quantité d'informations ont besoin pour prendre décision? Qui quantité d'informations ont besoin pour passer à l'action? Il y a pile monde qui a besoin de pile d'informations. Mais il y a des gens qui ont besoin de très peu d'informations pour que vous passiez à l'action. Et il y a pile monde qui pense que plus il y a d'informations, c'est plus il y a réussi dans la vie. Plus il y a éduqué, c'est plus il y a intelligent, c'est plus il y a connaît le succès. Mais cependant, Salomon dit c'est pas vrai. Salomon dit que j'ai vu sur le soleil que la guerre n'est pas aux vaillants, ni la réussite aux intelligents, ni la richesse aux sages, mais tout dépend pour eux du temps et des circonstances. C'est que Salomon met ton bémol pour lui dire que le monde qui réussit, ce n'est pas parce qu'il est plus intelligent, mais c'est tout simplement parce que il a saisi des opportunités avec le peu que vous gagnez. Il y a pile monde qui n'a pas réussi parce que le besoin que toute bagaille est parfait avant pour le commencer à faire bagaille. Il y a pile monde qui attend, il faut gagner toute information pour le commencer à agir. Il faut gagner toute donnée au namel pour le prendre une décision. Et des fois, ça arrive dans la ville, trop d'analyse, paralyse. Mais cependant, il y a des gens avec très peu, ils ont agi. Il y a des gens qui n'ont pas tout gros savoir, mais cependant, le peu que ils ont gagné, ils ont fait gros bagaille avec lui. Malcolm Gladwell, c'est un journaliste américain qui écrit un livre qui est Outlier, l'histoire du succès. Dans le livre, ça, Malcolm a expliqué que il y a une série d'entrepreneurs à succès qui, malheureusement, ont souffert d'une maladie qui est la dyslexie. Dyslexie, c'est qui ça lié? Dyslexie, c'est un trouble dans l'apprentissage. C'est un trouble dans la capacité monde pour lire. Il y a un monde normal qui a besoin 3-4 heures de temps pour lire un livre. Il y a un monde qui est dyslexique qui a besoin 3-4 mois pour lire. Et donc, dans ce sens, il y a un pile entrepreneur qui est dyslexique parce que il y a un trouble ça, il est obligé à abandonner l'école bonheur. Il n'y a pas un diplôme universitaire. Mais ça n'a pas empêché que vous fassiez un pile succès. Parmi lesquels, vous capable de citer Henry Ford, qui possède une fortune de 188 milliards de dollars. Vous capable de citer Richard Branson, qui lui-même possède une fortune énorme. Vous capable de citer Steven Spielberg, qui sont réalisateurs qui très riches, qui fortune exprimée à plusieurs milliards de dollars. Vous capable de citer Steve Jobs. Ouais, vous capable de citer différents mondes ça yo. Mais c'est des mondes, vous capable de citer Walt Disney tout. Et fortune exprimée à des milliards de dollars. Mais c'est des mondes qui pas un diplôme universitaire parce que vous avez souffert de conditions sacrées les dyslexiques. Donc avec le peu d'informations que vous gagnez, vous avez pris une décision pour agir avec elle. Et donc question que mon besoin poser tête yo, c'est qui quantité d'informations ont besoin pour agir, qui quantité d'informations ont besoin pour passer à l'action. Si toutefois tu as approché Enoch avec question ça, Enoch t'a dit très peu d'informations. Mais très peu d'informations que nous connaissons Enoch, c'est très peu d'informations, j'ai l'impression que Enoch te connaît sous bon Dieu. Le peu que nous connaissons de Enoch, nous joignons dans 3 passages dans la Bible. Nous joignons dans Genèse 5, verset 24, nous joignons dans Hébreux 11 et nous joignons dans Jude 14, 15. Dans Genèse 5, verset 23, 24, il dit qui ça? Il dit que tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Lorsque vous allez dans Hébreu, il parle tout pour qui ça bon Dieu prend Enoch avec lui. C'est par la foi, Hébreu 11, verset 5, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, Enoch, la ville était agréable à bon Dieu, au point tel que bon Dieu prend la veille. Mais qui information que Enoch était de bon Dieu? Pour qu'on ait la Bible à cette époque. Donc, qui ça Enoch était gagné comme révélation de Dieu? Enoch te gagné sur la révélation générale de Dieu dans la création et dans la conscience. Parce que Paul dit dans Romains que bon Dieu révélé, empreinte bon Dieu paraît dans l'humanité, elle paraît dans la création. Lorsque vous regardez l'ordre qui existe dans la création, vous pensez à un créateur. Et Enoch te gagné accès à l'information ça. Même chose que Paul dit nous que les perfections invisibles de Dieu, sa puissance et sa divinité se voient comme à l'œil quand on le considère dans ses ouvrages.
Et c'est ça que Paul dit que monde qui observe la création pas choisi pour croire dans bon Dieu, est inexcusable. Mais non seulement bon Dieu révélé dans la création, il révèle tout dans la conscience monde. En sorte que dans la conscience tout le monde consacre bien, tout le monde consacre mal. Et donc dans le cœur, il y a une loi. Et tout côté, il y a une loi, au besoin de législateur. Et donc bon Dieu, c'est législateur ça. Et donc Paul montre que bon Dieu révèle dans ce sens ça. Et c'est ça que Enoch a gagné comme accès à Dieu. Mais le peu que Enoch te connaît sous bon Dieu, c'est suffisant pour Enoch, pour que Enoch ait un messager puissant dans ton parle. Le peu que Enoch te connaît sous bon Dieu, c'est suffisant pour lui-même, pour que Enoch t'ait attaché à bon Dieu. Le peu que Enoch te connaît sous bon Dieu, c'est suffisant pour lui, pour que la ville t'ait agréable à Dieu. Le peu que Enoch te connaît sous bon Dieu, c'est suffisant pour lui, pour que Enoch te prend position dans la génération là pour Dieu. Le peu que Enoch te connaît sous bon Dieu, te fait que non Enoch t'es capable de citer parmi les héros de la foi dans Hébreux 11. Donc le peu d'informations que Enoch te gagné, il était capable d'utiliser pour être capable de changer la vie Enoch différent à cause de le peu d'informations que il a gagné. Mais cependant nous-mêmes aujourd'hui, nous vivons dans l'ère de l'information. Nous avons accès à toute information. Non seulement nous avons accès à la révélation générale de Dieu dans la création et dans la conscience, mais nous avons accès à la révélation spéciale de Dieu dans les Écritures et en Jésus-Christ. Je dis à nous avons une Bible et nous entendons parler de Jésus-Christ. Non seulement nous avons toute bagaille ça, mais nous avons une Bible en tout format. Nous avons un format papier, nous avons un format multimédia, nous avons sous CD, nous avons sous clé USB, nous avons sous DVD, nous avons une Bible sur Internet, nous entendons la radio, nous avons sous télévision. Mais toute information ça que nous avons, à qui fin, pour qui résultat? Parce que le peu d'informations que Enoch a gagné, a changé la ville. Et nous-mêmes, avec toute information ça que nous avons, qui ça qui explique tiers dehors dans la vie, non? Qui ça qui explique stagnation? Qui ça qui explique que nous ne pouvons pas faire progrès? Non seulement ne pas faire progrès, mais nous avons régressé avec toute information ça que nous gagnons. Alors que Enoch a très peu d'informations. Et très peu d'informations que le gagnant, il était utilisé pour la vie, il était capable d'agréable à Dieu. Et donc je dis à nous besoin de questionner tête nous, est-ce que la vie nous agréable avec bon Dieu pendant que nous gagnons toute somme d'informations ça sur bon Dieu? Nous avons besoin de questionner tête nous pour nous connaître connaissance nous gagnons sur bon Dieu. Est-ce que son connaissance intellectuelle que liée de bon Dieu ou bien est-ce que son connaissance pratique? J'ai l'impression que connaissance Enoch là, c'est une connaissance pratique de Dieu. Mais nous-mêmes malheureusement connaissance pas non seulement intellectuelle. Parce que nous connaissons plus bagaille que Noé, nous connaissons plus bagaille que Daniel, nous connaissons plus bagaille que Job, nous connaissons plus bagaille que Enoch. Mais pour qui résultat? Pour qui ça la vie, monsieur, ça a été capable de différer dans l'état ça par rapport à nous-mêmes qui avons accès à toute information ça. Qui différence information que nous avons fait dans la vie nous. Et Paul dit nous que nous avons besoin de réaliser que la vie nous a besoin différent. Et c'est ça que Paul a dit que l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. En sorte que nous avons besoin chaque jour de faire un bilan dans la vie, nous, après chaque journée, pour nous voir dans la journée ça, qui est-ce qui tape vivre? Est-ce que c'est Christ qui tape vivre ou bien est-ce que c'est nous qui tape vivre? Dans la vie Enoch, ou bien l'impression c'est bon Dieu qui tape vivre. Enoch lui-même, quoique le pas gon l'église que le qu'on a fréquenté, mais Enoch c'était l'église là. Parce que Enoch c'était top côté bon Dieu était habité la caille Enoch et bon Dieu prend plaisir dans la vie Enoch jusqu'à ce qu'il prend Enoch ensemble avec elle. Parce que la Bible dit nous que le rend témoignage que Enoch était agréable à Dieu et ça a été fait avec très peu d'informations que Enoch a gagné. Contrairement à nous-mêmes aujourd'hui, nous-mêmes nous sommes des sages, nous sommes des savants, nous connaissons parole là de Genèse à Apocalypse, nous ca citer parole là par cœur. Mais pour qui résultat? Pour qui changement dans la vie, non? Est-ce que effectivement connaissance que nous avons de bon Dieu à son connaissance intellectuelle ou bien est-ce que nous connaissons bon Dieu de manière pratique? En plus de connaissance intellectuelle, là, nous connaissons. Et si nous connaissons bon Dieu, qui différence ça fait dans la vie, non? Qui différence ça fait dans la vie de l'autre monde? Qui différence ça fait dans la communauté, non? Et qui différence ça fait dans le pays? Parce que
nous connaissons Christ. Avec le peu d'informations que nous gagnons, qui ça que nous faisons avec elle?